Et en commençant ce conseil du coach, j'aimerais pouvoir débuter en faisant un petit recap d'un pasteur. J'ai une question que j'avais fait il y a quelques semaines concernant la différence entre l'autorité et le leadership. Et puis, en commençant justement ce petit conseil du coach qui a comme thème ici à l'écran, découvrons les bases du leadership avec un sourire parce que c'est quelque chose qui est agréable. Et puis, les femmes devant moi rient un peu. Donc voilà, on va rentrer dans le conseil du coach en faisant le petit recap comme je l'ai expliqué. Donc, souvenez-vous, et c'est très important, si vous n'avez pas vu le pasteur, j'ai une question. L'autorité va se résumer principalement en étant une position donnée qui va avoir une autorité qui va aller avec. Tout comme les enfants de Dieu ont l'autorité avec le nom de Jésus, au travers du nom de Jésus, mais c'est la même chose pour un policier. Il va pouvoir dire « Au nom de la loi, je vous arrête », etc. Il a une position et donc il est respecté à cause de sa position, mais pas forcément à cause qu'il est un bon leader ou à cause qu'on le suit. C'est tout simplement sa position hiérarchique qui fait que lui, il a une autorité sur ceux qui sont sous lui ou autour de lui. Donc voilà un peu pour qu'est-ce qui est de l'autorité, et c'est une chose très importante. S'il n'y a pas d'autorité ou de hiérarchie, c'est le désordre. Maintenant, le leadership, ou comment je pourrais le dire, ou mieux formuler, un bon leader n'a même pas besoin d'une bonne position officielle, entre guillemets, pour que les gens qui vont travailler avec lui, que ces gens-là le respectent et qu'il ait même de l'autorité sur eux. En fait, lorsque un bon leader va avoir le cœur de ceux qui vont le suivre, ces personnes-là vont volontairement se soumettre à lui, même s'ils n'auraient pas une vraie position officielle. Et c'est choses qu'on a vues dans l'histoire de l'humanité dans le passé, autant que ce soit des généraux dans l'armée, que ce soit des gens qui sont en position d'autorité dans les travails. Les gens, on peut voir, mais pourtant, ils sont attachés à telle personne, mais c'est lui qui est le chef. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que le chef va avoir bâti, soit au travers de la terreur, de la dominance, au travers de toutes sortes de façons de faire, à cause de sa position, mais les gens n'auront pas voulu et ne voudront pas suivre une telle personne. Et quand c'est comme ça, même dans les églises, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir à l'église et qui vont repartir d'une église, c'est parce qu'il n'y a pas un bon leadership d'installer. Donc voilà un petit recap entre l'autorité, la différence entre l'autorité et le leadership. Maintenant aussi, je voulais faire un petit rappel parce que c'est très important pour vous tous, si vous êtes des pasteurs, des responsables jeunesse et vous écoutez justement ce conseil du coach, je veux aussi mettre le doigt sur une réalité qui est là et qui existe, c'est qu'il y a des générations qui vont travailler ensemble. Et quand je veux dire génération, c'est qu'il va y avoir ceux qui vont avoir 50 ans et plus, si on peut le dire comme ça, qui vont être de la génération X. Les gens de 42, 43 ans et plus, aller jusqu'à à peu près 58 ans, génération X. Après ça, il va y avoir les milléniaux, ce qu'on peut appeler les milléniaux, 1980 à 1995 à peu près en termes de date de naissance. Puis après ça, il y a la génération Z. Je voulais aussi faire le point là-dessus parce que sinon, on va vivre des frustrations dans le leadership parce que, justement, on va vivre ce qu'on a possiblement déjà vécu. Moi, je l'ai vécu personnellement. On est à quelque part et il y a le monsieur de 62 ans qui va dire « Vous les jeunes, vous savez pas comment faire. » Et là, les jeunes vont dire « Vous les vieux, vous êtes... » Et en fait, il y a une confrontation et il y a une problématique au niveau des générations. Et dans le leadership, il faut vraiment en tenir compte aussi. J'avais touché un petit mot là-dessus sur le pasteur, j'ai une question. Mais en 5 minutes, je n'avais pas le temps d'en dire beaucoup, mais on pourrait en reparler possiblement une autre fois. Donc, voilà un peu pour qu'est-ce qu'il y en est de ça. Et là, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on veut devenir des bons leaders? 2 Timothée, chapitre 2 et le verset 15, nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Paul ici parle de Timothée en tant qu'homme de Dieu, évidemment, mais pour chacun de nous qui sommes sur cette terre, à un moment ou à un autre, il va y avoir une position de leadership qui va nous être donnée. Et Dieu va voir comment on va réagir avec cette position. Et comme que la parole dit, quand on est fidèle dans les petites choses, il nous en confie de plus grandes. C'est toujours comme ça. Les gens vont dire, moi, je ne suis pas un leader. Est-ce que tu es un père ou une mère? Oui, tu es leader de ta famille. Est-ce que tu es un responsable technique dans ton église locale? Oui, ça veut dire que tu es dans un poste de responsabilité, tu as un certain leadership sur une certaine équipe qui peut être là. Est-ce que tu es un PDG? Est-ce que tu es quelqu'un qui a une fonctionnalité élevée dans ton travail? Tu es un chef d'entreprise. Toutes ces choses-là font de toi un leader et tu dois développer ces capacités. Sinon, comme je l'ai dit, les gens n'iront pas loin du tout. Donc voilà, un leader va inspirer ceux qui le suivent. Ça, c'est le point numéro 1. Un leader va inspirer ceux qui le suivent par son attitude au quotidien.
Première des choses, je ne peux pas expliquer trop de caractéristiques à ce sujet-là parce que le temps file, mais une des choses qui va caractériser un leader dans son attitude au quotidien, c'est un leader qui va démontrer de la confiance. Il va laisser les gens voler de leurs propres ailes, tout en étant là à côté d'eux pour les aider ou les rediriger sur la bonne voie. Il va être quelqu'un qui va déléguer et qui va accepter, qui va dire « je vais te faire confiance », même si peut-être je ne te connais pas. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle personne dans votre équipe ou un nouveau dans votre église et vous allez dire « mais c'est une nouvelle personne, est-ce que je peux faire confiance? » Ben oui, en fait, comment est-ce que tu veux savoir si tu peux faire confiance à quelqu'un? C'est en faisant confiance une première fois. Et on va voir comment que les choses vont aller. Tu vas laisser cette personne voler par ses propres ailes, tu vas pouvoir voir comment elle se comporte, comment elle réagit et tu vas pouvoir démontrer envers lui ou elle une certaine confiance. On va pouvoir les laisser faire des erreurs et on va comprendre même l'importance de laisser des gens faire des erreurs. Ça, encore là, ça fait partie de faire confiance. Un leader qui ne fait pas confiance va toujours vouloir contrôler les choses. C'est pas comme ça, fais ci. En fait, à un moment donné, il faut justement se dire, si je veux tout contrôler et si je veux que tout soit parfait à ma façon, ben, je vais tout faire par moi-même, mais à un moment donné, tu ne peux pas tout faire. C'est impossible. Et c'est là qu'on doit relâcher et qu'on doit dire, je veux être un leader qui va faire confiance. Je veux que l'équipe que je dirige aille de l'avant. Bien, je dois commencer à comprendre et à raisonner comme ça qu'il va y avoir des erreurs qui vont être faites, mais les erreurs ne sont pas une finalité. Il y en a un moment donné, quand on grandit dans des positions de leadership, les erreurs peuvent coûter plus cher, mais au tout début, on doit laisser les gens faire certaines expériences, et ça fait partie de faire confiance. Et on va aussi même déléguer, même si on sait, comme j'ai dit, qu'on peut le faire mieux que certaines personnes, on va se dire, bien, je vais déléguer maintenant parce que cette personne-là, elle va apprendre et elle va pouvoir amener la chose encore plus loin que moi, j'aurais pu le faire si cette personne-là est passionnée et veut vraiment amener et a une mentalité, veut apporter l'organisation ou la chose à un certain niveau. Un autre trait du leader au quotidien, ça va être l'humilité. On en a parlé beaucoup dans la discussion déjà, mais c'est quelqu'un qui va être ouvert au feedback, comme Evelyne l'avait dit. Quelqu'un qui va être ouvert au feedback, c'est quelque chose de très important. Parce que, en fait, si une personne n'est pas ouverte au feedback, il va y avoir des complexités et des complications et les gens autour de lui ou de elle vont se dire ben, cette personne-là, il n'y a personne qui peut parler dans sa vie. Cette personne-là veut tout contrôler, veut tout diriger. Cette personne-là, c'est sa façon ou c'est rien. Et ça, c'est tellement néfaste, en fait. On veut devenir des personnes qui vont être humbles, qui vont pouvoir se dire je ne connais pas tout sur tout. Je veux avoir les inputs, les réflexions, la façon de penser de mes équipiers qui sont là à mes côtés parce que s'ils sont là, c'est parce que quelque part, dans votre organisation, dans votre église, qu'est-ce que vous dirigez? Quelqu'un un jour s'est dit, cette personne-là, on va lui laisser une chance. Et si on n'est pas capable de dire à cette personne, qu'est-ce que tu en penses? Attends un petit peu, à un moment donné, c'est qu'on est des gens qui sont orgueilleux, qui pensent qu'ils connaissent tout et c'est vraiment dangereux d'entrer sur une telle pente. On va s'entourer de gens qui vont nous dire la vérité, même si c'est pas toujours facile. Encore là, on veut pas des yes men, comme on va le dire, des gens qui vont toujours dire oui, oui, oui. On veut des gens qui vont être là, qui pourront parler dans nos vies et c'est super important. Après ça, un autre trait, ça va être par l'écoute qu'il aura pour ceux autour de lui. Il voudra savoir ce que les autres pensent avant de prendre des décisions. Ça, c'est un peu différent en fait, de pouvoir dire qu'on ne veut pas être entouré des yes men, mais là, on veut avoir des avis multiples. Et ça fait partie vraiment d'une attitude d'un leader qui va être compétent et qui va pouvoir amener les choses loin. Deuxième point, très important, ça va être par sa passion. On va reconnaître un bon leader par sa passion. Les athlètes de haut niveau vont se démarquer dans ce sens, vous le savez, des gens qui sont passionnés, des athlètes qui sont devenus les meilleurs du monde, c'est parce qu'ils se levaient très, très tôt le matin, ils travaillaient très, très tard le soir. Et pourquoi est-ce qu'ils pouvaient faire ça? C'était pas parce qu'ils en avaient, c'est pas parce que c'était une corvée. Ils étaient passionnés de ce qu'ils faisaient. Et si tu n'es pas passionné dans ce que tu fais, peut-être que c'est parce que tu es dans une saison de ta vie où tu étudies à l'école et tu fais un travail, et c'est un travail pour le moment pour subvenir à tes besoins. Mais dans la vie, c'est certain que tu dois entrer dans une zone où est-ce que tu vas être passionné de ce que tu fais, parce que sinon, ben voilà, ça va manquer. La passion ne peut pas s'enseigner à l'école. Je ne peux pas aller à l'école m'asseoir et il va me dire, voilà comment qu'on devient passionné. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La passion, tu l'as ou tu ne l'as pas. Elle peut se développer en travaillant en équipe, en s'attachant à une certaine, comme j'ai dit, organisation, à une certaine église, tu vas développer une passion. Mais si la passion n'est pas là, les dirigeants autour de toi vont pouvoir te dire, mais sois passionné, mais tu vas dire, mais je suis pas capable parce que ça m'intéresse pas. En fait, tu dois être passionné. Les bons leaders vont toujours être des gens qui vont être passionnés, c'est super important. Et une autre chose qui est importante de comprendre, c'est qu'on doit avoir le sentiment d'être, dans notre vie quotidienne, on doit être encouragé
est motivée par la cause qui nous tient à cœur. La génération aujourd'hui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de jeunes qui sont après grandir et entrer dans le milieu du travail, la génération, les milléniaux et la génération Z, c'est une autre mentalité, une autre façon de penser. Les gens ne vont pas vouloir aller à un travail juste pour avoir un travail et se dire « je travaille là le restant de ma vie parce que je vais avoir une paie et ça finit là ». Les jeunes veulent avoir le sentiment d'accomplir quelque chose et que leur vie change quelque chose dans ce monde de fou dans lequel nous vivons. Ils veulent avoir ce sentiment que ma vie a un but. Et puis en fait, ça, si on n'est pas passionné, on n'aura pas ce sentiment-là et ça va être difficile pour nous de pouvoir travailler, avancer ensemble et même garder des employés ou des membres de notre Église qui vont être là à travailler autour de nous. Après ça, autre point qui est très important et je vais finir par ceci, c'est par sa constance et par sa persévérance. Un bon leader va être reconnu par sa constance et sa persévérance malgré les difficultés. Ça, c'est extraordinaire. Quand tu vois quelqu'un, moi, ça m'inspire tellement de voir des gens qui sont constants et qui, pendant des années, ont reçu peut-être une vision de Dieu et que malgré tellement de difficultés, ils n'ont jamais dévié. Pourtant, il y en a tellement qui ont dévié et qui se sont dit « c'est trop difficile, j'abandonne ». Et je ne dis pas que ceux qui ont réussi à persévérer jusqu'au bout n'ont pas eu la pensée. Mais ils ont resté, ils ont demeuré fermes. Moi, je pense à des gens autour de moi dans ma vie que je connais. On peut évidemment penser à Jésus. Jusqu'au bout, il est resté persévérant, constant, connaissant le but qu'il devait accomplir, les choses qu'il devait faire. On le sait, Paul, pareil, fouetté, martyrisé, toutes sortes de choses qu'il a vécues. Mais il est resté constant, persévérant dans sa course. Et ça, c'est des leaders extraordinaires qui peuvent faire ça. Sinon, les autres, bien, comme j'ai dit, la majorité vont se dire « mais c'est trop difficile, j'abandonne, j'arrête ». Je pense à des gens même comme mon père personnel. Mon père est pasteur depuis plus de 30 ans. Par les difficultés qu'ils ont traversées, ils sont restés constants. Michael, ici à EMCI, Michael, resté persévérant, constant depuis des années. C'est des sources d'inspiration. Et puis vous, je vous pose la question, mais qui est-ce que vous voyez dans votre entourage qui vous inspire comme ça? Qui, par son caractère, par sa confiance, par, comme j'ai dit, son humilité, par sa passion, par sa constance, par sa persévérance. Est-ce que vous pouvez même penser à quelqu'un qui vous inspire de cette façon-là? Et si vous n'en connaissez une, bien, je veux vous encourager à même étudier et à pouvoir parler avec cette personne-là et dire, mais en fait, je veux apprendre parce que je vois en toi une constance, une détermination que je ne vois pas ailleurs. Je vois en toi quelqu'un qui est humble, qui laisse la place aux autres, qui ne veut pas tout garder pour lui. Je vois quelqu'un qui veut recevoir du feedback parce qu'il se dit, mais les autres ont quelque chose de bon à m'apporter. Je ne peux pas être comme je suis parce que je crois que je suis le meilleur, déjà la meilleure version de moi-même. Non, on voit en quelqu'un comme ça quelque chose de précieux. Et ça ne court pas les rues. Et quand vous pouvez voir et discerner quelqu'un qui est comme ça, on n'est pas parfait, on est en route sur la sanctification, mais quand vous connaissez des gens qui ont ces traits-là, approchez-vous de ces gens parce que ça ne court pas les rues et c'est tellement précieux. Seigneur, je veux te remercier, je te bénis pour chaque personne qui écoute, pour ces gens qui veulent se former au leadership, qui reconnaissent qu'en tant que même mère ou père, en tant que personne qui est là, qui œuvre là où vous œuvrez, vous reconnaissez que vous avez peut-être du chemin à faire. Je prie que tu les aides par ton esprit. Je veux te remercier parce que tu nous connectes et tu connectes ces personnes avec des personnes inspirantes, des personnes passionnées, des personnes qui sont humbles, des personnes qui vont les amener, qui vont les tirer plus loin, comme des bons leaders vont faire. Ils vont tirer les autres plus loin et plus haut, se posant même pas la question, est-ce qu'ils vont me dépasser un jour? Ils vont vouloir qu'ils le dépassent. Seigneur, je prie que tu nous connectes à des gens comme ça. Au nom de Jésus, on veut te remercier. À toi toute la gloire pour ce que tu fais en nous. Nous t'aimons et on dit Amen. Soyez bénis tout le monde.